Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet suivant. Comment se préparer à un événement important? À tout moment, vous avez la possibilité de percevoir la réalité qui vous entoure, les événements et les situations depuis 5 dimensions différentes. Comme si c'était 5 points de vue, 5 positions qui vous permettent de percevoir la réalité de manière élargie et qui vous permettront d'apprendre à gérer votre réalité en conscience. Autrement dit, c'est comme si en plus d'avoir 2 yeux qui se trouvent ici, vous en aviez 3 autres qui se trouvent au niveau du front et de la tête. Pour avancer dans cette vidéo, j'aimerais vous demander de prendre un événement important qui n'a pas encore eu lieu, que vous organisez ou auquel vous allez participer. Ça peut être par exemple la prise de parole en public, ça peut être un entretien d'embauche. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? Par exemple, si vous êtes un employeur et vous embauchez un salarié, ça peut être aussi un événement privé, mais qui n'a pas encore eu lieu et soit que vous préparez, soit auquel vous participez. Moi, je vais prendre un exemple de live sur Instagram et je vais vous parler sans tarder de ces 5 niveaux de perception de la réalité. Le premier niveau de perception de la réalité, je l'ai appelé la perception réactionnelle. Je vais prendre mon exemple de live sur Instagram et vous, vous allez penser à votre événement que vous préparez. Imaginez que je prends mon téléphone, j'appuie sur le bouton démarrer le live et je vois le compteur des personnes qui arrivent. Je vois peut-être 30, 40 personnes qui sont là. Et puis tout à coup, ce compteur commence à diminuer jusqu'à atteindre le nombre de personnes qui regardent, le nombre de 0. Donc il n'y a personne. À ce moment-là, si je perçois la réalité depuis ce niveau réactionnel, je vais réagir émotionnellement ou corporellement. Et par exemple, je pourrais me dire, bah, je suis nulle, le sujet n'intéresse personne. Voilà, bah, la preuve, les gens ils sont partis, donc je ne suis pas intéressante. Autrement dit, il se passe quelque chose qu'on appelle une action extérieure et qui provoque une réaction à l'intérieur de moi. Je peux même aller plus loin et prendre des commentaires désagréables, des personnes qui sont là, qui me suivent et qui, par exemple, disent en plein milieu du live: «Ah, vous êtes moche, ah, vous êtes mal coiffé, le décor dans lequel vous intervenez est nul. Le sujet que vous avez choisi est complètement à côté de la plaque. Votre niveau de conscience est très bas». Bref, ce genre de commentaires qui font que la personne réagit instinctivement. Elle est peut-être poussée à se justifier ou à prouver qu'elle a raison, qu'elle s'est préparée ou peut-être se fondre en excuses devant ce public. Mais c'est une sorte de piège qui nous fait surréagir tous. Le niveau de perception réactionnelle peut être positif. Si je suis là devant mon live Instagram et que des personnes viennent et me disent: «Bravo, c'est génial, ce sujet est super intéressant, j'adore vous écouter, j'adore vous regarder». Là, les personnes vous sourient et vous souriez en retour en vous disant: «C'est moi, je suis fière de moi, c'est mon mérite», et cetera, et cetera. Donc à nouveau, on a une action qui se produit de l'extérieur et on a une réaction en face. Ce niveau de perception de la réalité, il est très simple à activer. En fait, il n'y a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour réagir. C'est presque instinctif en nous. Si par exemple, je prends un bâton et que je le mets, sur le museau d'un chien et que je le titille comme ça avec le bâton, que va faire le chien? Il va me montrer ses dents. Si au contraire, j'ouvre les bras et je lui dis: «Je suis trop contente de te voir», ce chien, il va arriver, il va remuer la queue et il va être content. Donc c'est le niveau de
on vous offense, vous êtes offensé, on vous agresse, vous vous sentez agressé, on vous sourit, vous souriez. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont coincées depuis ce niveau dans ce niveau de perception de la réalité et je dirais presque, je prendrais une métaphore, par exemple, du bocal dans lequel marinent les cornichons. Si vous ajoutez dans la marinade du vinaigre volontairement, les cornichons vont devenir acides et c'est normal. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Par contre, si vous êtes un de ces cornichons dans le bocal et que vous voulez baigner dans une autre marinade ou pourquoi pas sortir de ce bocal, là, il va falloir aller sur des niveaux au-dessus. Il va falloir aller toucher les autres dimensions. Et c'est là que je vais enchaîner sur le deuxième niveau de perception de la réalité. Et ce niveau va vous demander un petit effort parce qu'il démarre par une question. La question est la suivante. Quel est l'intérêt pour moi dans l'événement que je suis en train de créer ou auquel je suis en train de participer? Quel est l'avantage pour moi? Quel est le bénéfice que je peux retirer de cet événement? En quoi est-ce que c'est utile pour moi? Qu'est-ce que ça permet? Donc, si je prends mon événement de live sur Instagram et que je réfléchis, quel est l'avantage de faire un live sur Instagram pour moi? Je vais chercher 4 réponses, 3, 4, mais minimum. En quoi est-ce que c'est utile pour moi? Par exemple, un live sur Instagram, c'est une excellente possibilité pour moi de muscler, je dirais, la prise de parole en public, d'entraîner la parole, d'échauffer, de développer ma locution. Oui, la locution, c'est ça. Un live sur Instagram, c'est un moyen de vous proposer des services et des prestations parce que parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées par des services que je propose. Un live sur Instagram, il me permet de m'entraîner et d'échauffer ma capacité à trouver des métaphores parce que j'adore trouver des métaphores et vous les proposer. Un live sur Instagram me permet de garder le lien avec mon public, de vérifier si le sujet que je propose est intéressant et d'avoir les questions, de vérifier le feedback auprès de vous si le sujet génère des questions, par exemple. Un live sur Instagram me permet de proposer la vente d'un audio, par exemple, d'une hypnose, et qui va générer des bénéfices à long terme, chose que je verrai au point numéro 5. Donc, pensez à votre événement que vous avez choisi et conscientisez quels sont les avantages pour vous, quels sont les bénéfices que vous retirez de cet événement. Allez, on va avancer, on va parler du troisième niveau de perception de la réalité. Oui, j'ai oublié de vous dire, ou plutôt de préciser, que trouver au moins 4, minimum 4 points des avantages que vous retirez. Donc, le troisième niveau de perception de la réalité, c'est la question inverse. En quoi est-ce que cet événement que je suis en train de préparer ou auquel je participe est utile, rentable ou intéressant pour mon interlocuteur ou mon public? Ce que je suis en train de faire ici, en quoi est-ce que ça peut être utile à ces personnes? Quels sont leurs intérêts à elles? Donc là, je vais à nouveau penser aux 3-4 points qui représentent un intérêt pour mon public. Si je reprends l'exemple du live sur Instagram, je pourrais dire par exemple que dans ce live, je vais donner une information, un enseignement que ces personnes vont pouvoir prendre et utiliser dans leur vie plus tard, qui les aidera à transformer une problématique, à dépasser une situation éprouvante, et tout ça, ça représente un intérêt pour ces personnes. Je pourrais également, qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme intérêt du live sur Instagram, par exemple?
L'intérêt pour l'autre, c'est que j'interviens entre midi et 14 heures, par exemple, à la pause déjeuner, ce qui permet à la personne de participer au live, de poser des questions, plutôt que de regarder en replay, ce qui enlève, totalement la possibilité de poser, des questions après. Pour illustrer ce troisième niveau, je dirais que, même si vous aimez les fraises et les cacahuètes, vous prenez un panier et votre portefeuille pour aller au marché. Parce que si vous souhaitez payer votre marchand avec des fraises, vous comprenez qu'il a strictement aucun intérêt à être payé comme ça. Donc, conscientisez dès à présent, avant même que vous ayez démarré cet événement, quel est l'intérêt pour la personne en face de vous. Allez, on enchaîne sur le quatrième niveau de perception de la réalité et qui concerne l'environnement. Ici aussi, vous aurez à vous poser la question suivante. En amont, quelle est la configuration de l'endroit où je vais? Quelles sont les conditions environnementales dans lesquelles je vais intervenir? Par exemple, si je fais un live sur Instagram, quel est cet espace? Quel est l'environnement? Et quelles sont les conditions et peut-être des objets dont j'ai besoin pour que ça se passe de manière fluide et sympa? Pour faire un live sur Instagram, j'ai besoin d'avoir suffisamment de batterie sur mon téléphone. J'ai besoin d'avoir un trépied, surtout si j'interviens dehors. J'ai besoin d'avoir un micro qui fonctionne, sauf s'il est déjà intégré dans mon téléphone et que je suis proche de mon téléphone. J'ai besoin d'avoir suffisamment de lumière pour que les personnes puissent me voir. De quoi est-ce que j'ai besoin si je fais un live Instagram? Si c'est un live qui est préparé, j'ai peut-être besoin d'avoir des notes à proximité, d'avoir un stylo, d'avoir une feuille, d'avoir un carnet, d'avoir, pourquoi pas, un verre d'eau. Moi, j'ai toujours un verre d'eau à proximité, surtout pour des interventions qui sont longues, qui fatiguent la voix. Pour les filles, souvent, on pense à la poudre matifiante à proximité pour, ne pas briller de la peau du visage, mais briller uniquement de notre esprit. Voilà, donc pensez en amont. Comment tirer profit des conditions, de cet événement? Comment s'approprier cet espace, où se déroule l'événement, comment se sentir à l'aise et comment mettre à l'aise son public. Pensez-y en amont, brossez l'espace dans le sens du poil qui vous convient, vérifiez si le vent souffle dans votre direction. Et ça, c'était le point numéro 4. Ensuite, nous allons parler du cinquième niveau de perception de la réalité. Et ici, je l'ai appelé les perspectives à long terme. À nouveau, vous aurez à vous poser la question, quelles sont les possibilités de cet événement? Comment est-ce que je peux en tirer profit dans la perspective sur le long terme? Imaginez que ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez l'utiliser beaucoup plus tard, à long terme, et pourquoi pas en retirer les bénéfices. Je vais reprendre mon exemple de live sur Instagram. Quels sont les avantages sur le long terme de cet événement? Par exemple, je peux télécharger ce live et le mettre sur YouTube plus tard. Je peux me servir de ce live pour écrire un chapitre, de mon nouveau livre. Je peux écrire un article dans mon blog ou sur mon site en me basant sur le contenu de ce live. Je peux l'intégrer à une formation ou à un webinaire où je répète toujours la même chose et pourquoi pas mettre un extrait de ce live et me permettre de prendre un petit moment de repos pendant mon intervention. Donc, ce n'est plus une prise de parole en public, c'est un maximum de bénéfices. Et donc, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure dans le point 2. Par exemple, je peux insérer dans ce live un article
un audio d'hypnose que je vends sur mon site. Et comme le live est intemporel, c'est-à-dire que vous vous connectez à tout moment, partout sur la planète, je peux, moi, dormir ici et ce produit va se vendre sur mon site. Voilà, pensez-y en amont par rapport à votre événement. Quels sont les bénéfices et les avantages que vous pouvez retirer sur le long terme? Par exemple, je ne connais pas les activités que vous pratiquez, mais il est possible que, par exemple, vous demandiez des avis à votre clientèle. Vous demandiez un feedback ou des photos avant et après ou n'importe quoi qui puisse transformer cette action en actif pour vous. Voilà, ça c'était le 5e niveau de perception de la réalité et maintenant je vous parlerai de ce que j'appelle le 6e niveau de perception de la réalité. Il est un petit peu à part parce qu'il concerne, votre mindset intérieur. Qu'est-ce que ça signifie un mindset? C'est votre état d'esprit depuis lequel, vous faites, vous créez, vous participez à cet événement. Dans mon mindset à moi, il y a l'idée que, je suis mon cœur, je suis les aspirations, mes désirs et je fais, les choses avec, l'idée que ça contribue à quelque chose de positif chez mon interlocuteur. Dans mon mindset, il y a l'acceptation de soi, l'amour de soi et l'acceptation de l'autre, de la personne qui n'est absolument pas obligée d'adhérer à mes idées, la personne qui n'est absolument pas obligée de m'aimer et que c'est complètement OK, ce qui m'évite la nécessité de me justifier ou de prouver que ce que je raconte est super important. Bref, le mindset, c'est quelque chose qui vous ressource. Par exemple, vous avez la foi, pendant ce live Instagram, la foi de produire quelque chose de sympa parce que vous l'avez fait déjà des tas et des tas et des tas de fois auparavant et que ça va bien se passer cette fois-ci. Hem, le mindset intérieur est de se considérer et de se rappeler à chaque instant pourquoi vous êtes en train de faire cette activité. Voilà les amis, les 5 niveaux de perception de la réalité, plus le 6e niveau. Donc je vais vous récapituler, tous les niveaux. Le premier niveau, action-réaction, on vous blesse, vous vous sentez blessé, on vous sourit, vous souriez. Le deuxième niveau, en quoi est-ce que cet événement est utile pour moi? Quel est mon avantage et mon bénéfice? Le troisième niveau de perception, quel est l'avantage pour l'autre? Le quatrième niveau de perception, quelles sont les conditions, de l'environnement, la configuration de l'espace et comment je peux l'utiliser au maximum pour moi. Cinquième niveau, quelles sont les perspectives à long terme de cet événement? Et le sixième niveau, c'est votre état intérieur, votre mindset intérieur. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé des nouvelles informations, vous avez eu des nouvelles prises de conscience sur vous, sur votre manière de percevoir les choses, je serais ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez également la partager avec vos amis et vous abonner à ma chaîne. Merci de votre attention et à bientôt pour des nouvelles vidéos.